La mort. C'est la seule chose inévitable à laquelle nous devons tous faire face dès notre naissance. C'est une ombre qui nous accompagne, un rappel que le temps est fugitif. Comme le dit Romains 5, 12, la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Depuis lors, elle fait partie de chaque histoire humaine. Nous savons tous qu'elle arrivera un jour. Pourtant, que penseriez-vous s'il existait 3 hommes qui n'ont jamais affronté la mort? 3 individus qui ont défié la loi qui gouverne tous les autres. Qui étaient-ils? Qu'est-ce qui les rendait si extraordinaires pour qu'ils échappent à la tombe? Comment ont-ils évité ce que nous devons tous inévitablement affronter? Imaginez ceci. 3 hommes emportés au ciel de la manière la plus miraculeuse. Pas de maladie, pas de vieillissement, pas d'enterrement. Quel est le secret derrière leur destin? Restez avec nous pour plonger au cœur de leurs histoires et découvrir les vérités cachées qui pourraient changer complètement votre vision de la vie et de la mort. Si ce mystère vous intrigue, laissez un 777 dans les commentaires pour montrer votre curiosité. Êtes-vous prêt à percer le mystère de ces 3 hommes qui n'ont jamais vécu la mort? Restez avec nous, car ce que nous allons révéler vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la mort et le destin. Les 3 hommes de la Bible qui n'ont jamais connu la mort. Qui sont-ils? Numéro 1. Bien avant que les eaux du déluge recouvrent la terre, avant que Noé n'ait construit son arche, vivait un homme dont les pas défiaient le cours même de la mortalité. Son nom était Enoch, un homme qui, selon les Écritures, n'a jamais connu la mort. Il ne descendait ni de Caïn le frère maudit, ni d'Abel la victime innocente. Enoch venait plutôt de Seth, le 3e fils d'Adam et Ève. À travers la lignée de Seth, une lignée fidèle a été préservée, et de là sont issus des hommes de grand dessein, dont Noé, le constructeur de l'arche du salut. Mais avant Noé, il y avait Enoch, l'homme qui disparut de la terre d'une façon qui a laissé des générations se demander ce qui le rendait si différent. Pouvez-vous imaginer vivre dans un monde si corrompu, si tordu moralement, que chaque pensée de l'humanité était empoisonnée par le mal? C'est dans un tel monde qu'Enoch se tenait ferme, pas en guerrier, pas en roi, mais comme une flamme silencieuse de droiture au milieu d'une obscurité écrasante. La Bible dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu l'a enlevé » Genèse 5, 24. Mais quel type de marche avec Dieu pouvait être si puissante, si intime, qu'elle menait à une exemption divine de la mort elle-même? Enoch était la 7e génération après Adam, un nombre sacré évoquant la perfection divine. À travers la lignée de Seth, il portait un héritage de détermination spirituelle dans un monde qui avait oublié son Créateur. Il n'était pas seulement un descendant, il était aussi le père de Méthusalem, l'homme le plus âgé mentionné dans la Bible, qui a vécu jusqu'à 969 ans. Mais même Méthusalem, malgré toutes ces années, a connu la mort. Seul Enoch y a échappé. Voyez-vous le paradoxe? À une époque où les hommes vivaient des siècles mais mouraient, Enoch a vécu moins longtemps, mais n'est jamais mort. Se pourrait-il que la longueur de nos jours compte moins que la profondeur de notre marche avec Dieu? Que feriez-vous si vous viviez à cette époque? Que feriez-vous si chaque âme autour de vous se noyait dans la corruption? Et pourtant, vous sentiez un murmure divin vous appelant à marcher autrement, à vivre à part. Écouteriez-vous cet appel, ou vous laisseriez-vous emporter par le tumulte? Le monde qu'Enoch connaissait glissait dans le chaos. Le péché se multipliait, la violence croissait, et les hommes couraient après leurs propres idoles. Mais Enoch, homme de mystère, choisit de ne pas se laisser emporter par le courant. Il choisit l'intimité avec Dieu plutôt que la popularité auprès des hommes. Il choisit l'obéissance plutôt que la conformité. Serait-ce la raison pour laquelle Dieu l'a récompensé en retour? Encore aujourd'hui, l'histoire d'Enoch reste une porte vers un royaume que peu osent imaginer. Une vie si proche du ciel que la terre ne pouvait plus le retenir. Mais que s'est-il passé ensuite? Et qui sont les 2 autres qui l'ont rejoint dans ce mystère de ne jamais avoir connu la mort? Restez avec nous.
Ce que vous vous apprêtez à découvrir va bouleverser votre vision du temps, de la mort et de l'éternité. Enoch n'était pas comme les hommes de sa génération. Pendant que d'autres se laissaient séduire par le pouvoir du mal, échangeant pureté contre plaisir et sainteté contre rébellion, Enoch a choisi discrètement un chemin que presque personne n'osait emprunter. À une époque où le péché était glorifié et la droiture moquée, Enoch a fait un choix radical. Il a marché avec Dieu. Mais ce n'était pas une simple promenade, c'était un voyage transformateur qui exigeait abandon, constance et une fin spirituelle que peu possèdent vraiment. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait d'être le seul de toute votre génération à chercher le visage de Dieu, d'entendre sa voix clairement pendant que les autres l'ignoraient totalement? Auriez-vous eu le courage de rester seul, non pas juste un instant, mais toute une vie? Le monde autour d'Enoch se décomposait de l'intérieur. La corruption n'était pas seulement extérieure, elle habitait le cœur des hommes. La violence, l'idolâtrie, la cupidité, ce n'étaient pas des péchés occasionnels, c'était la norme. Et pourtant, l'âme d'Enoch aspirait à quelque chose de plus. Plutôt que de suivre le courant de la dépravation, il s'est tourné vers le ciel et il a osé vivre selon la volonté du Créateur, choisissant la sainteté plutôt que la simple survie. Sa vie est devenue une protestation vivante contre tout ce que le monde était devenu. Genèse 5, 22-24 rapporte un fait d'une rare profondeur. Enoch marchait avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit auprès de lui. Ces quelques mots renferment une intimité et un mystère qui échappent à l'âme moderne. La marche d'Enoch n'était pas seulement une obéissance de surface, c'était une proximité authentique. Il ne croyait pas seulement en Dieu, il vivait en communion constante avec lui. Chaque jour, Enoch invitait Dieu à guider ses décisions, ses pensées et ses émotions. Pouvez-vous imaginer converser quotidiennement avec le Tout-Puissant, au point que sa voix devienne aussi familière que la vôtre? Que se passerait-il si votre relation avec Dieu était si profonde, si personnelle, que le ciel ne pourrait plus attendre votre mort pour vous ramener chez vous? La vie d'Enoch ne reposait pas sur un ministère public ou des miracles spectaculaires. Elle était marquée par une fidélité discrète, une dévotion constante et une soif de plaire à Dieu. Il ne cherchait pas l'attention, mais le ciel le remarquait. Il ne demandait aucune faveur, mais la présence de Dieu reposait sur lui. À une époque où les cœurs se refroidissaient, le cœur d'Enoch brûlait d'un feu divin qui le rendait intouchable par la mort. Si vous aviez vécu à son époque, entouré de personnes qui appellent le bien mal et le mal bien, auriez-vous tenu le coup? Votre marche quotidienne suivrait-elle le rythme du ciel ou le chaos du monde? La décision d'Enoch de mettre Dieu en premier n'était pas un acte ponctuel, c'était un engagement de vie, un abandon quotidien, un rythme sacré. Et c'est ainsi que son nom s'est inscrit dans l'éternité, non comme un homme qui a vécu, mais comme un homme qui n'est jamais mort. Aux premiers instants mystérieux de l'humanité, bien avant que les rois règnent sur les nations ou que les prophètes arpentent la terre, la durée de vie dépassait ce que nous pouvons aujourd'hui même concevoir. Les hommes ne vivaient pas par décennies, mais par siècles. C'était une époque où le souffle de la création résonnait encore avec fraîcheur depuis Éden, et les frontières entre le ciel et la terre semblaient plus subtiles. À cette époque, avant que Dieu ne déclare dans Genèse 6, 3 que les jours de l'homme seraient limités à 120 ans, les êtres humains vivaient souvent plus de 800 voire 900 ans. Pourtant, parmi toutes ces longues vies, une se distinguait, non pas par sa longévité, mais par sa manière de marcher. L'histoire d'Enoch ne commence ni par la gloire, ni par des miracles. À l'âge de 65 ans, comme beaucoup d'autres de son époque, il devient père de Mathusalem, qui deviendra l'homme le plus âgé de toute la Bible. Mais quelque chose change en Enoch après cet événement. C'est comme si la paternité réveillait quelque chose de plus profond en lui. À partir de ce moment, son chemin avec Dieu devient intime, intense et transformateur.
Pendant les 300 années suivantes, il entretient une relation avec le divin qui dépasse la foi ordinaire. Au total, Enoch vécut 365 ans, un an pour chaque jour de notre calendrier, comme pour symboliser une vie entière pleinement alignée avec le rythme du ciel. Mais que signifie vivre en une telle harmonie avec Dieu que même la mort ne peut vous atteindre? Pouvez-vous imaginer être si proche du Créateur que votre présence sur terre devient trop sacrée pour y rester? La marche d'Enoch n'était pas définie par des rituels ou la religion. Elle était marquée par la relation. Sa foi n'était ni distante ni cérémonielle. Elle était vivante, respirante, en mouvement. Le livre des Hébreux le confirme plus tard, déclarant « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de cette vie, de sorte qu'il ne connut pas la mort. Avant d'être enlevé, il eut la réputation d'avoir plu à Dieu. » Hébreux 11, 5. Ce plaisir de Dieu ne s'obtenait pas par la perfection, mais par la confiance, l'obéissance et la soumission constante. Bien que le livre de la Genèse ne donne qu'un bref aperçu de la vie d'Enoch, son histoire a refusé de se limiter à quelques lignes. Les anciens écrits juifs, en particulier le livre d'Enoch, ont cherché à révéler davantage de mystères. Là, il est présenté non seulement comme un homme juste, mais comme un messager divin, un scribe de la justice, choisi pour recevoir des secrets célestes. Ces écrits décrivent Enoch comme celui qui s'est élevé au-delà du monde terrestre, visitant plusieurs niveaux du ciel et se tenant en présence de puissants anges. Il a reçu des visions des temps derniers, de la chute des veilleurs rebelles et même du jugement futur du monde. Que ressentirait-on en marchant à travers des royaumes célestes, entendant les voix des hôtes angéliques et recevant la connaissance divine directement de Dieu lui-même? Votre cœur pourrait-il le supporter? Votre foi serait-elle prête pour une telle révélation? Enoch a été investi de mystères cachés à la plupart des hommes, des vérités sur le destin de l'humanité, sur les batailles cosmiques entre la lumière et les ténèbres, et sur le plan de rédemption en cours de Dieu. Il n'était pas simplement un spectateur dans l'histoire céleste, il est devenu partie intégrante de la narration elle-même, un pont entre le visible et l'invisible, entre l'homme et le divin. Pourtant, malgré toutes ces visions et révélations, la Bible nous en dit si peu. Pourquoi certains mystères semblent-ils destinés à éveiller notre faim plutôt qu'à satisfaire notre curiosité? Même si les jours terrestres d'Enoch étaient comptés, bien moins nombreux que ceux de la plupart de ses contemporains, sa voix résonne puissamment à travers le temps, non seulement en tant qu'homme de justice, mais en tant que prophète qui a vu en avance le plan de rédemption de Dieu. Dans la brève lettre de Jude, les versets 14 et 15 dévoilent une révélation surprenante. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé à leur sujet. Regardez, le Seigneur vient avec des milliers et des milliers de ses saints pour juger tout le monde. Ces paroles portent à la fois le feu et la promesse. Enoch a osé confronter le mal de front, proclamant qu'un temps de reddition de comptes divins finirait par arriver. Mais au sein de ce jugement, il y avait aussi un fil d'espoir pour ceux qui demeuraient fidèles. Quelle profondeur spirituelle faut-il posséder pour recevoir des visions du retour du Seigneur bien avant qu'Israël ne soit formé, bien avant que le Messie ne marche sur terre? Serait-il possible que plus vous marchez avec Dieu, plus vous commenciez à voir ce que les autres ne peuvent pas percevoir? La vie d'Enoch, bien que décrite brièvement dans la Genèse, n'était rien d'ordinaire. Sa foi n'était pas seulement personnelle, elle était prophétique. Ses mots perçaient les ténèbres de sa génération et son départ de ce monde était tout sauf ordinaire. La Bible dit que Dieu l'a pris, pas métaphoriquement, pas symboliquement. Il a été littéralement retiré de cette terre sans connaître la mort. Ce miracle est confirmé avec une clarté saisissante dans Hébreux 11, 5, 6. Par la foi, Enoch a été enlevé de cette vie afin qu'il ne connaisse pas la mort. On ne le trouva plus, car Dieu l'avait enlevé. En effet, avant d'être enlevé, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu,
car quiconque s'approche de lui doit croire en son existence et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Ressentez-vous le poids de ces mots? Que signifierait pour votre vie si le ciel lui-même proclamait que vous plaisez à Dieu? Il ne s'agissait pas seulement d'échapper à la mort, c'était une question d'affirmation divine. Enoch a vécu avec une telle confiance et une obéissance sans faille qu'il a franchi le seuil de l'éternité sans jamais connaître la tombe. Sa récompense ne dépendait pas uniquement de sa foi, mais d'une vie de recherche sincère. Plus remarquablement encore, l'évangile de Luc inscrit le nom d'Enoch dans la lignée même de Jésus. Dans Luc 3, 37, nous voyons apparaître son nom dans la généalogie sacrée, le reliant directement au fil rédempteur que Dieu tisse depuis l'aube des temps. Enoch n'était pas seulement un homme qui plaisait à Dieu, il faisait partie du plan divin, et son héritage ne s'est pas arrêté avec lui. Son arrière-petit-fils Noé est aussi devenu un symbole de foi au milieu d'une génération corrompue. Alors qu'Enoch marchait avec Dieu dans l'intimité, Noé obéissait à Dieu avec une confiance radicale, construisant une arche sous un ciel dégagé. Étonnamment, la marche d'Enoch n'aurait-elle pas préparé le terrain pour l'obéissance de Noé? Et vous, votre foi discrète aujourd'hui pourrait-elle semer des graines pour le salut des générations à venir? La vie d'Enoch ne se limite pas à un simple récit historique, mais constitue un témoignage vivant, un miroir sacré reflétant la récompense éternelle d'une marche intime avec Dieu. Son parcours n'était pas qu'une communion physique avec le Créateur. Chaque pas d'Enoch était imprégné de foi, ancré dans une confiance qui façonnait ses pensées, guidait ses actions et éclairait son chemin. Sa marche n'était pas occasionnelle. Elle était totale. Elle définissait qui il était, dans une génération noyée dans la rébellion. À une époque où le monde sombrait toujours plus dans le péché, où le mal devenait la norme et la droiture l'exception, Enoch choisit silencieusement une route plus élevée, celle qui menait directement au cœur du ciel. Que faudrait-il pour vivre une telle proximité avec Dieu qu'il ne vous permettrait plus de rester sur terre? Votre vie pourrait-elle être si alignée avec le divin que la mort elle-même devrait s'effacer? L'histoire d'Enoch dépasse l'histoire pour toucher l'âme. Elle nous invite chacun à examiner la direction de notre propre marche. Croyons-nous simplement en Dieu de loin, ou marchons-nous avec lui pas à pas, jour après jour, dans une foi qui transforme chaque aspect de ce que nous sommes? Sa vie témoigne d'une possibilité plus profonde, une vie qui non seulement résiste à l'attraction du péché, mais irradie une forme de sainteté qui attire les regards du ciel. Imaginez un instant seulement ce que cela devait être d'être Enoch, se lever chaque matin, non pas dans la peur, mais avec un rythme sacré au cœur, un murmure divin guidant chacune de vos décisions. Vivre dans un monde chaotique et pourtant être si rempli de paix. Ressentir la présence de Dieu, non pas de façon occasionnelle, mais constante. Puis, un jour, réaliser que la frontière entre le ciel et la terre avait disparu et que vous étiez élevé vers l'éternité. C'est le miracle au cœur de l'histoire d'Enoch. Il n'a pas connu la mort, il n'a pas souffert ni été soumis à la décomposition. Il a été emporté vivant dans la présence de Dieu. Pas de tombe, pas d'adieu, pas de décomposition, juste la faveur divine et la récompense éternelle. Ce n'était ni un mythe ni une métaphore, c'était un événement réel, un des moments les plus mystérieux et puissants de toute la Bible. Combien d'entre nous aspirent à ce niveau d'intimité? Combien d'entre nous auraient le courage de marcher avec une telle fidélité que nos vies deviennent un message de Dieu pour le monde? L'histoire d'Enoch nous rappelle que c'est possible, que même dans les temps les plus sombres, une vie entièrement consacrée à Dieu peut briller si intensément qu'elle attire l'attention du ciel. Son héritage résonne à travers les générations, non pas comme celui qui a échappé à la mort, mais comme celui qui a tant plu à Dieu que la mort a perdu son pouvoir. Mais ce mystère divin ne s'arrête pas avec Enoch. Il y a un autre homme dont le départ spectaculaire de la terre a laissé des témoins bouleversés et dont le retour est encore attendu par beaucoup. Êtes-vous prêt à découvrir le deuxième homme qui n'est jamais mort?
Numéro 2. À une époque où l'obscurité enveloppait la terre d'Israël comme un voile funèbre, et où les cœurs de son peuple devenaient froids et éloignés de leur Créateur, un homme a osé se lever contre le courant. Son nom était Élie, un prophète à part, brûlant d'une conviction sacrée en pleine décadence spirituelle. Israël n'était pas simplement distrait, il était séduit. Sous le règne du roi Achab, l'un des souverains les plus méchants de l'histoire d'Israël, et sous l'influence de sa reine Jézabel, la nation avait abandonné le Dieu de leurs ancêtres. Jézabel, fervente adoratrice du dieu païen Baal, ne se contentait pas de tolérer l'idolâtrie, elle l'imposait activement. Des autels dédiés à Baal s'élevaient partout dans le pays, tandis que les voix des vrais prophètes étaient réduites au silence, traquées et assassinées. Pouvez-vous imaginer vivre à une époque où la vérité était bannie et la justice tournait en dérision? Auriez-vous eu le courage de parler au nom de Dieu quand votre propre vie était menacée? Pourtant, Élie ne recula pas. Il ne céda ni à la pression d'une cour corrompue, ni aux clameurs d'une nation égarée. Au contraire, il affronta le mal à son plus haut degré. Se tenant courageusement devant le roi Achab, Élie annonça un jugement divin qui fit trembler leurs fondations. Il n'y aura ni rosée ni pluie, à moins que je ne le dise. Cette simple déclaration ferma les cieux. Pendant 3 longues années et demie, le ciel resta fermé. Les récoltes flétrirent, les rivières se tarirent, et la terre fertile d'Israël se transforma en poussière sous le poids de la sécheresse. Mais, même alors qu'une famine dévastait le pays, la main de Dieu restait sur son prophète. Tandis que la nation mourait de faim, Élie fut caché, mis en sécurité près du ruisseau de Kérit, où il puisait à la source et était nourri par des corbeaux. Oui, des corbeaux. Des charognards par nature devenaient les messagers de Dieu. Ils lui apportaient chaque jour du pain et de la viande, prouvant que lorsque Dieu ordonne à sa création d'obéir, même les oiseaux lui obéissent. Qu'éprouverait-on à rester seul, assis près d'un ruisseau, n'entendant que le bruissement des plumes et le murmure de la présence divine dans le silence? Pourriez-vous faire confiance à Dieu s'il vous pourvoyait de façon aussi singulière et humiliante? Mais le ruisseau finit par se tarir lui aussi. Pourtant, la provision de Dieu ne manqua jamais. Élie fut alors conduit à Sarepta, une ville païenne hors d'Israël. Là, il rencontra une veuve ramassant des brindilles qui s'apprêtait à cuisiner son dernier repas avec son fils avant que la mort ne vienne les frapper. Imaginez le désespoir dans ses yeux, la résignation dans sa voix. Puis, Élie lui demande du pain, mais pas après qu'elle ait mangé. Il lui dit d'abord, « Prépare-moi un petit pain avec ce que tu as, puis mange-toi toi-même ainsi que ton fils. » C'est une demande choquante, à moins d'en comprendre la foi qui la soutient. Pourriez-vous offrir votre dernier repas sur la foi en un miracle? Feriez-vous confiance à la parole d'un inconnu si cela représentait tout ce qu'il vous restait? La veuve obéit et l'impossible se produisit. Son pot de farine ne s'épuisait jamais, sa cruche d'huile ne se vidait jamais. Jour après jour, pendant toute la sécheresse, Dieu récompensa sa foi et la parole d'Élie. À une époque de famine et de désespoir, il vivait sous une protection surnaturelle. Le parcours d'Élie n'a pas seulement été marqué par des sécheresses et des provisions cachées. Il a atteint son sommet spirituel sur les hauteurs balayées par le vent du mont Carmel. C'est ici, seul face à une nation plongée dans l'idolâtrie, qu'Élie a osé tracer une ligne dans le sable. Le prophète a lancé un défi, une confrontation divine entre la vérité et la tromperie. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. Avec toute la cour d'Israël rassemblée et 450 prophètes de Baal en observation, Élie a préparé le terrain pour un moment qui allait soit l'élever comme prophète, soit lui coûter la vie. Que feriez-vous à cet instant? Pourriez-vous vous tenir seul devant une foule en colère, défiant roi et faux dieux, en ne faisant confiance qu'à la réponse du ciel? Les prophètes de Baal ont entamé leur rituel, appelant leur Dieu du matin au soir.
Ils dansaient, criaient, s'infligeaient même des blessures désespérées de voir tomber le feu, mais seul le silence leur répondait. Pas de voix, pas de flamme, pas de Dieu. Puis Élie s'est avancé, non dans la frénésie, mais dans la foi. Il a calmement reconstruit l'autel de l'Éternel avec 12 pierres représentant les tribus d'Israël. Puis, dans un acte de confiance impressionnant, il a arrosé le sacrifice et le bois avec de l'eau. 3 fois, l'autel a été trempé, le fossé tout autour était rempli. Puis, il a prié. Pas de cris, pas d'effets spectaculaires, juste une simple prière sincère au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et dans ce calme, le ciel est intervenu. Du feu est tombé tel un éclair, jaillissant du ciel, consumant l'offrande, les pierres, la terre, même l'eau. Tout a disparu dans un feu sacré. Pouvez-vous imaginer être là, les yeux écarquillés, tandis que l'impossible se déroule devant vous? Vos genoux fléchiraient-ils? Votre cœur brûlerait-il de peur ou de foi? Le peuple est tombé face contre terre, s'écriant « L'Éternel, c'est lui le Dieu véritable ». La puissance de ce moment a brisé le charme de l'idolâtrie. Élie n'avait pas seulement survécu, il avait repris le cœur spirituel de la nation. Mais Dieu n'avait pas fini. Après 3 ans et demi, le moment tant attendu de la pluie était enfin arrivé. Élie est remonté au sommet du Carmel non pour ordonner, mais pour prier. Il s'est incliné et a prié avec ferveur. Au début, rien ne changeait. 6 fois son serviteur est revenu sans nouvelles, mais Élie est resté inébranlable. Lors de la 7e fois, le serviteur le vit. Un petit nuage, pas plus grand qu'une main d'homme, s'élevait de la mer. Avez-vous déjà attendu Dieu dans le silence, guettant le moindre signe de sa réponse? Continueriez-vous à prier lorsqu'il ne semble rien se passer? Élisée l'a fait. Et bientôt ce petit nuage est devenu un ciel grondant. La pluie s'est abattue sur la terre, imbibant le sol, lavant des années de sécheresse. Dieu avait parlé. Dieu avait agi. Pourtant, malgré ces victoires miraculeuses, la bataille d'Élysée n'était pas terminée. La colère de Jézabel éclata. Apprenant ce qui était arrivé à ses prophètes, elle jura de tuer Élysée. Ainsi l'homme qui avait fait descendre le feu s'enfuit seul dans le désert, épuisé et accablé. À l'ombre d'un genêt, Élysée s'effondra et s'écria « J'en ai assez, Seigneur, prends ma vie ». Un prophète capable de faire descendre le feu peut-il aussi lutter contre le désespoir? Une grande foi et une profonde fatigue peuvent-elles coexister dans une même âme? Dieu ne le réprimanda pas. Au contraire, il envoya un ange, non pas une fois, mais 2, pour le nourrir. Avec du pain et de l'eau céleste, la force d'Élysée revint. Puis, guidé par l'Esprit, il fit un voyage de 40 jours et nuits jusqu'à la montagne Horeb, la même montagne où Moïse avait jadis rencontré Dieu. Là, dans une grotte, Élysée rencontra non pas le feu ou le tremblement de terre, mais un murmure, un doux murmure sacré qui pénétra plus profondément que le tonnerre. Dans cette voix silencieuse, Dieu le restaura. Il renouvela le but d'Élysée et lui donna de nouvelles instructions, car la mission n'était pas finie. Même après le feu du ciel et la pluie de prière, le plus grand moment d'Élysée était encore à venir. La vie d'Élysée était faite de confrontations et de compassion, de miracles et de messages. Il fit descendre la sécheresse et ramena les morts à la vie. Mais ce qui s'annonce dans son histoire défiera la nature elle-même. Cet homme, qui avait défié des rois et fermé les cieux, quitterait la terre d'une manière que personne avant lui n'avait connue. Quel destin un homme doit-il porter pour que le ciel vienne lui-même le chercher? L'histoire d'Élysée est loin d'être terminée. Bientôt, nous serons témoins d'un moment si puissant, si inoubliable, que même ses ennemis en reconnaîtront l'origine divine. Êtes-vous prêt à voir ce qui se passe lorsque le ciel s'ouvre, non pour envoyer la pluie, mais pour accueillir un homme? Restez avec nous, car bientôt le dernier instant terrestre d'Élysée brisera toutes les lois de la nature. Le voyage terrestre d'Élysée touchait à sa fin. Contrairement à la plupart, il le savait.
Ce n'était pas une fin ordinaire, ce n'était ni la maladie, ni la guerre, ni la vieillesse qui annonçait son départ. C'était une révélation directe de Dieu lui-même. Le prophète, qui avait autrefois entendu le ciel dans un murmure, était maintenant convoqué par le ciel dans toute sa gloire. Mais avant qu'il ne parte, il restait un dernier acte d'obéissance à accomplir, le passage du flambeau prophétique. Aux côtés d'Élie se tenait Élisée, un jeune homme choisi par Dieu, non seulement pour marcher sur les pas d'Élie, mais pour porter son onction encore plus loin. Élisée avait laissé ses charrues brûler et tout abandonné pour suivre Élie, et le moment était venu pour lui de recevoir le manteau. Ensemble, ils avancèrent pas à pas sacrés, conscients que ce voyage s'achèverait par une séparation divine. Ils voyagèrent de Gilgal à Béthel, puis à Jéricho, 3 lieux chargés d'une forte symbolique spirituelle, et arrivèrent enfin aux rives du Jourdain. Là, Élie ôta son manteau symbole même de son appel prophétique et frappa l'eau. La rivière se fendit en deux, tout comme elle l'avait fait pour Josué des générations plus tôt, et les 2 prophètes traversèrent sur un sol sec. Que devait ressentir le cœur d'Élisée à cet instant? De l'émerveillement, de la tristesse. Était-il prêt à marcher seul? Alors qu'ils poursuivaient leur chemin soudain, le ciel s'ouvrit, mais pas avec tonnerre ni tempête. Un char de feu, tiré par des chevaux de flamme, descendit des cieux. Ce n'était pas une vision, ce n'était pas un rêve. Sous les yeux d'Élisée, le char sépara les 2 hommes, et Élie fut enlevé au ciel, non par la mort, mais dans un tourbillon. Le vent rugissait, le feu dansait, et Élie avait disparu. Pouvez-vous imaginer? Le grondement du tourbillon, l'éclat éblouissant des flammes. Que ressentiriez-vous si vous assistiez à l'enlèvement vivant d'un homme dans la présence de Dieu? Élisée s'écria, « Mon père, les chars et les cavaliers d'Israël !» Son mentor, son père spirituel, n'était plus. Pourtant, quelque chose de saint persistait. Alors que le tourbillon disparaissait à la vue, le manteau d'Élie descendit doucement vers la terre, un signe de l'autorité divine, d'un appel, d'une continuité. Élisée le saisit. Il retourna vers le Jourdain, désormais seul. La foule était partie. Le feu s'était éteint. Le tourbillon s'était dissipé. Mais l'appel restait. Dans un geste à la fois symbolique et miraculeux, Élisée frappa la rivière avec le manteau d'Élie. « Où est maintenant le Seigneur, le Dieu d'Élie » lança-t-il. Et une fois encore, les eaux se séparèrent, confirmant que le même esprit qui reposait sur Élie était désormais sur lui. Seriez-vous prêt à prendre le relais s'il tombait devant vous? Pourriez-vous porter le poids de l'onction d'un autre homme, surtout celle de quelqu'un qui a marché dans le feu et commandé la pluie? Le départ d'Élie était sans précédent. Il ne s'est pas évaporé dans la poussière du temps. Il n'est pas resté dans un tombeau. Il est monté au ciel, dans les flammes et le vent. Scellé pour toujours comme le 2e homme dans les Écritures à n'avoir jamais connu la mort, le départ d'Élie n'était pas simplement un adieu personnel. C'était une déclaration divine, un signal céleste que la main de Dieu ne s'était pas retirée d'Israël, même au cœur de sa rébellion. Le char de feu et le tourbillon étaient plus qu'un miracle. Ils étaient une confirmation visible que Dieu était toujours à l'œuvre, qu'il parlait encore et qu'il guidait son peuple à travers des vases choisis. Bien qu'Élie ne soit pas passé par la mort comme les autres, son départ a marqué une transition, un tournant dans l'histoire spirituelle d'Israël. C'était comme si le ciel lui-même descendait pour rappeler à la nation « Je ne vous ai pas oublié. Mes prophètes sont toujours présents. Mon esprit continue de se mouvoir. » Pouvez-vous imaginer ce que cela a dû être de témoigner un tel événement? Votre foi aurait-elle jamais été la même après avoir vu un homme emporté dans la gloire devant vos propres yeux? L'absence d'Élie ne signalait pas la fin de son influence. Au contraire, elle l'a amplifiée. Son héritage n'a pas été scellé par sa mort, mais par la vie qu'il a menée avec une foi inébranlable, une obéissance farouche et une confrontation sans peur du mal. Il avait affronté les rois, réduit au silence les faux prophètes et fait descendre le feu du ciel.
Pourtant, sa plus grande force ne résidait pas dans les miracles, mais dans la manière dont il marchait avec Dieu sans compromis. Même après son départ, son nom est resté un étendard d'autorité prophétique. Des générations se souviendraient de l'homme qui fermait les cieux d'un mot et les rouvrait d'une prière, l'homme qui se tenait debout quand d'autres fuyaient, l'homme dont le dernier souffle ne s'est pas éteint sur terre, mais en présence de Dieu. Et pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le départ d'Élie a préparé le chemin pour un autre, Élisée, son successeur, qui recevrait une double portion de son esprit. Ce transfert n'était pas un simple moment, c'était un passage de responsabilité divine, une torche symbolisant non seulement la continuité, mais aussi l'expansion. Ce qu'Élie avait commencé, Élisée le multiplierait. Le feu ne s'est pas éteint, il s'est répandu. N'est-il pas puissant de réaliser que votre obéissance aujourd'hui pourrait devenir le fondement sur lequel quelqu'un d'autre s'appuiera demain? L'histoire d'Élie n'est pas qu'un simple souvenir, c'est un écho prophétique. Même Jésus sera plus tard lié à lui. Beaucoup croient qu'Élie reviendra dans les derniers jours, peut-être en tant que l'un des 2 témoins mentionnés dans l'Apocalypse. Sa voix continue de résonner, son esprit brûle toujours, et sa foi inspire les autres à atteindre des sommets. Mais même lorsque son char disparut dans les nuages, une question reste en suspens. Qui était le 3e homme? Celui qui n'a jamais prêché devant des rois, qui n'a jamais fait tomber le feu du ciel, et qui n'a jamais foulé un sommet, mais qui pourtant n'a jamais connu la mort. Vous avez peut-être entendu son nom, mais avez-vous vraiment saisi son histoire? Restez avec nous, le dernier mystère est sur le point d'être dévoilé. Numéro 3, bien avant que Jérusalem ne porte son nom sacré, bien avant qu'Israël ne soit une nation, et même avant que la loi ne soit donnée au Sinaï, un homme tellement mystérieux, tellement divinement unique, fit son apparition, sa seule présence, modifiant le cours des Écritures. Son nom était Melchisédek. Bien qu'il n'apparaisse que brièvement dans le récit biblique, en Genèse 14, son identité a suscité des siècles d'émerveillement, de spéculation et de mystères sacrés. Le monde était en plein chaos. Un conflit brutal éclatait entre les anciens rois de Mésopotamie et de Canaan, un choc d'empire où le pouvoir dominait et les villes brûlaient. Au milieu de ce tumulte, le neveu d'Abraham, Lot, fut capturé, emmené avec sa maison par les rois victorieux. Apprenant la nouvelle, Abraham ne perdit pas de temps. Avec seulement 318 hommes aguerris issus de son foyer, il poursuivit une coalition de guerriers et, par la faveur divine, les mit en déroute, sauvant Lot et récupérant tout ce qui avait été volé. Ce fut une mission audacieuse, mais ce qui arriva ensuite fut encore plus remarquable. Alors qu'Abraham revenait de la bataille, chargé de victoire mais un peu fatigué par le combat, une figure surgit des ombres de l'histoire. Sans présentation, sans généalogie et sans contexte, Melchisédek apparaît. Genèse 14, 18, 20, capture ce moment avec une simplicité saisissante. Alors Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Et il bénit Abraham en disant, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. Et béni soit Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Qui était cet homme qui portait à la fois les titres de roi et de prêtre? Comment pouvait-il représenter Dieu Très-Haut à une époque où le sacerdoce n'existait même pas? Et pourquoi Abraham, l'élu de Dieu, s'est-il incliné en signe de reconnaissance, lui donnant une dîme, un 10e de tout? Il n'y avait ni temple, ni loi lévitique, ni tabernacle dans le désert. Pourtant, voici Melchisédek, offrant du pain et du vin, des symboles qui résonneront plus tard à la scène et pointeront vers le sacerdoce éternel du Christ. Ne pourrait-il s'agir non seulement d'une rencontre entre 2 hommes, mais d'un aperçu de l'éternité? Le titre de roi de Salem n'est pas anodin. Salem signifie paix en hébreu, et beaucoup de chercheurs pensent que c'était le nom ancien de ce qui deviendrait plus tard Jérusalem. Ainsi, Melchisédek était le roi de la paix, mais son nom même signifie roi de la justice. En un seul homme, nous voyons donc la paix et la justice se rencontrer.
En un seul instant, le caractère du ciel se reflète sur la terre. Cela vous semble-t-il familier? Reconnaîtriez-vous une telle figure si elle apparaissait devant vous, sans lignée, sans proférer aucune menace, offrant simplement bénédiction et communion? Le livre des Hébreux affirmera plus tard que Melchisédek était sans père ni mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie. Hébreux 7, 3. Il le désigne comme un prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Sa présence défie le temps. Son origine est cachée. Son but peut-être est plus prophétique que nous ne le réalisons. Et pourtant, dans cette rencontre fugace avec Abraham, Melchisédek reçoit un honneur que même les rois et les armées n'ont pas mérité. Abraham, l'ami de Dieu, le patriarche des nations, a reconnu en Melchisédek quelque chose de plus grand, de divin. Était-il simplement un homme, un symbole, ou quelque chose de plus? En y regardant de plus près, un mystère commence à prendre forme. Un troisième personnage dans les Écritures qui, comme Enoch et Élie, semble avoir échappé à la mort. Melchisédek pourrait-il être l'un d'eux, ou nous orienter vers quelqu'un d'encore plus grand? Ne détournez pas le regard maintenant. Le mystère s'approfondit et le fil qui relie ces vies immortelles est sur le point de révéler quelque chose d'éternel. Melchisédek a peut-être brièvement fait une apparition dans la Genèse, mais son héritage a résonné bien au-delà de cette rencontre mystérieuse avec Abraham. Des siècles plus tard, son nom réapparaît cette fois, non comme une simple note historique, mais comme une clé prophétique. Dans le psaume 110, 4, le roi David, sous l'onction de l'Esprit, a déclaré quelque chose d'étonnant. L'Éternel a juré et ne reviendra pas sur sa parole. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Mais David ne parlait pas de lui-même. Il évoquait quelqu'un qui devait venir plus tard. Quelqu'un dont le sacerdoce transcenderait le temps, la lignée et les rituels du temple. Quelqu'un qui unirait le trône et l'autel en une seule personne éternelle. Qui pourrait être ce prêtre éternel? Et pourquoi Dieu le relierait-il non pas à Aaron ou à Lévi, mais à la mystérieuse figure de Melchisédek? La réponse ne se révélera qu'avec le Nouveau Testament, où ce mystère s'éclaire d'une manière éclatante. Dans Hébreux 6, 19, 20, l'auteur décrit Jésus-Christ comme celui qui est entré dans le sanctuaire intérieur, au-delà du voile. Notre précurseur Jésus est devenu grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et dans Hébreux 7, cette relation est développée en détail. Jésus n'a pas hérité de son sacerdoce par descendance tribale comme les fils de Lévi. Il l'a reçu par un appel divin, tout comme Melchisédek. Contrairement au sacerdoce lévitique, lié aux lignées, aux règles terrestres et à la mort inévitable, le sacerdoce de Melchisédek est différent. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas transmis. Il est simplement. Et aujourd'hui, à travers le Christ, il continue non pas symboliquement, mais dans la réalité éternelle. Jésus, le Sauveur ressuscité, n'est pas seulement l'agneau immolé, il est aussi le prêtre qui intercède pour toujours. Pourquoi est-ce important? Parce que dans un monde aux fondations instables et au système temporaire, nous ne sommes pas ancrés à un sacerdoce éphémère, mais à celui qui ne peut être ébranlé. Nous avons cette espérance comme une ancre pour l'âme, ferme et sûre. Hébreux 6 affirme que cette ancre c'est Christ, notre médiateur éternel, notre grand prêtre pour toujours. Avez-vous déjà eu besoin de quelqu'un pour se tenir entre vous et le jugement? Quelqu'un qui n'offre pas seulement un sacrifice, mais qui le devient lui-même. Jésus, selon l'ordre de Melchisédek, a fait exactement cela. Il n'est pas entré dans un temple terrestre, mais dans le sanctuaire céleste une bonne fois pour toutes. Son sacerdoce n'est pas limité dans le temps, et son intercession ne prend jamais fin. En choisissant le langage de Melchisédek, l'Écriture révèle une vérité profonde. Ce sacerdoce n'est pas seulement ancien, il est divin. Pourrait-il être que l'apparition mystérieuse de Melchisédek n'était pas simplement un moment historique, mais une préfiguration céleste du Christ lui-même? En suivant le fil de Melchisédek à travers les pages des Écritures, de la Genèse au Psaume, en passant par les Hébreux,
vous commencerez à comprendre que son histoire n'était pas un simple détour. C'était une porte, une fenêtre donnant un aperçu d'un sacerdoce éternel et d'un Messie qui ne mourrait jamais. Alors on se demande, Melchisédek était-il un homme, un ange, une théophanie ou un témoin céleste désigné pour pointer vers celui qui réunirait le ciel et la terre? Plus on creuse, plus ce mystère se dévoile. Peut-être que le détail le plus énigmatique concernant Melchisédek n'est pas ce que les Écritures disent à son propos, mais ce qu'elles taisent. Dans un livre comme la Genèse, où les généalogies sont consignées avec une précision minutieuse, retraçant les lignées de père en fils à travers les générations, Melchisédek fait une apparition soudaine, sans introduction ni ascendance, puis disparaît sans aucune mention de mort ou de descendance. C'est comme s'il venait de l'éternité, touchait la vie d'Abraham avec bénédiction et pain, puis retournait dans l'ombre du mystère divin. Hébreux 7, 3 éclaire cette énigme, sans père ni mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie, il ressemble au Fils de Dieu et demeure prêtre pour toujours. Que devons-nous en conclure? S'agit-il simplement d'un langage poétique ou une réalité bien plus profonde se révèle-t-elle ici? Ce passage a suscité des débats passionnés parmi les érudits, théologiens et chercheurs de vérité à travers les âges. Certains pensent que Melchisédek était en effet une figure historique, un véritable roi-prêtre cananéen dont l'histoire singulière a été préservée par la divine providence pour annoncer quelque chose de plus grand. Dans cette perspective, il était pleinement humain, mais son rôle et son timing ont été orchestrés par Dieu pour préparer le monde à l'arrivée d'un souverain sacrificateur supérieur, Jésus-Christ. Mais d'autres y voient quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ils croient que Melchisédek pourrait avoir été une Christophanie, une apparition du Christ préincarné dans l'Ancien Testament. Comment cela, demande-t-il, un homme pourrait-il n'avoir ni commencement de jour, ni fin de vie? Comment pourrait-il être appelé à la fois roi de justice et roi de paix, des titres plus tard directement attribués à Jésus lui-même, Ésaïe 9, 6. Et comment pourrait-il détenir le double ministère unique de roi et de prêtre, quelque chose d'interdit dans le système israélite, à moins qu'il ne vienne d'un ordre divin supérieur? Avez-vous déjà envisagé que le même Christ qui a marché sur l'eau aurait pu autrefois sortir à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin? Ceux qui défendent ce point de vue voient dans le silence de la Genèse non pas une omission, mais une intention. Ils croient que l'apparition soudaine de Melchisédek, sa description intemporelle et son autorité spirituelle servent tous d'indice, une trace divine menant à Jésus. Ils le perçoivent non seulement comme un homme de Dieu, mais comme Dieu le Fils voilé dans le mystère, entrant dans le temps pour un moment, afin de révéler un aperçu du sacerdoce éternel à venir. Pourtant, il existe une troisième perspective, plus symbolique par nature. Certains interprètent Hébreux 7, 3 au sens figuré, suggérant que Melchisédek n'est pas le Christ lui-même, mais un type, une ombre vivante de celui à venir. Dans cette optique, Melchisédek n'est pas divin. Son histoire a plutôt été façonnée par Dieu pour refléter des vérités éternelles. Il est un symbole, non un sauveur, un miroir tendu vers le Messie futur. Et en effet, le texte de la Genèse ne dit jamais clairement qu'il est divin. Il n'y a pas de miracle, pas de voix tonitruante du ciel, pas d'ascension flamboyante, juste une simple offrande de pain et de vin, une bénédiction et un dixième. Ce silence était-il destiné à laisser de la place à la foi? Ou était-il censé susciter une quête plus profonde? Dieu aurait-il intentionnellement voilé l'identité de Melchisédek, non pour nous troubler, mais pour nous inviter à le chercher plus ardemment? Le mystère demeure. Melchisédek est-il un homme, un message, ou le Messie lui-même déguisé? Ce que nous savons, c'est ceci. Il demeure l'un des signes les plus puissants dans les Écritures d'un sacerdoce éternel, un sacerdoce que la mort ne peut interrompre, qu'il soit un symbole ou une manifestation.
Melchisédek nous dirige directement vers Christ, le grand prêtre qui ne meurt jamais, le roi qui apporte la paix et le juste qui nous bénit encore. Peu importe où l'on se situe sur le mystère de l'identité exacte de Melchisédek, une vérité reste inébranlable. Il se tient comme un symbole profond et prophétique du sacerdoce éternel du Christ et de l'alliance immuable que Dieu a avec son peuple. En tout juste quelques versets, Melchisédek incarne quelque chose de plus grand que son propre temps. Il devient une préfiguration vivante d'un sacerdoce sans fin, une royauté fondée non pas sur la politique ou les lignées, mais sur la nomination divine et la droiture. Son histoire nous invite à aller plus loin, non seulement pour comprendre qui il était, mais aussi ce qu'il représentait. Que signifie être à la fois prêtre et roi? Que veut dire exercer une autorité spirituelle, non pas à cause de références humaines, mais grâce à une connexion divine? Les prêtres lévitiques naissaient dans leur rôle, héritant leur charge par la lignée d'Aaron. Leur service était lié au temple, attaché au rituel et limité dans le temps. À leur mort, leur sacerdoce prenait fin. Mais le sacerdoce de Melchisédek, comme celui du Christ, n'a pas ses limites. Avez-vous déjà pensé que votre accès à Dieu ne dépend pas de systèmes terrestres ou de dirigeants temporaires, mais d'un grand prêtre éternel qui vous connaît personnellement? Melchisédek nous rappelle que la véritable autorité spirituelle vient d'une relation avec Dieu et non de titres, lignées ou statuts humains. Il a offert du pain et du vin à Abraham, l'a béni au nom de Dieu très haut, et a reçu en retour une dîme d'honneur. Non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce qu'Abraham reconnaissait la grandeur qui reposait sur lui. C'est le même schéma que nous voyons se réaliser en Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux présente Jésus non pas comme un prêtre issu du clan d'Aaron, mais comme un prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. Son autorité ne vient ni d'une tribu ni d'un temple, mais directement du ciel. Jésus ne sert pas pour une saison, il intercède pour l'éternité. Son sacerdoce ne repose pas sur le sang des taureaux et des chèvres, mais sur son propre sang précieux, offert une fois pour toutes. Il est le pont éternel entre Dieu et l'homme, le médiateur qui se tient dans la brèche, les mains marquées par les clous, offrant miséricorde, grâce et accès au trône du Père. Pouvez-vous sentir la puissance de cette vérité? Peu importe votre chute, il y a quelqu'un qui plaide éternellement votre cause, non pas avec des paroles, mais par sa propre vie. Jésus est l'accomplissement parfait de tout ce que Melchisédek annonçait. Il est le véritable roi de la paix, le roi éternel de la justice, le grand prêtre qui ne meurt jamais, ne se lasse jamais et ne cesse jamais de prendre soin de vous. Et maintenant, à travers l'histoire de Melchisédek, nous sommes invités non seulement à regarder en arrière, mais aussi vers le haut, pour voir en cette figure ancienne un reflet de celui qui règne pour toujours. Pour se rappeler que l'alliance de Dieu n'a jamais changé. Sa miséricorde est éternelle, son prêtre est éternel. La question demeure, ferez-vous confiance à ce grand prêtre ? Allez-vous vous soumettre au roi qui règne non seulement sur les royaumes, mais aussi sur les cœurs? Car le mystère de Melchisédek a peut-être commencé avec Abraham, mais il se termine avec vous. Ces trois hommes, Enoch, Élie et Melchisédek, ont chacun suivi un chemin si étroitement aligné avec Dieu que la mort elle-même ne pouvait pas les revendiquer. Leurs histoires sont plus que de vieux récits, elles sont des invitations divines, des murmures de l'éternité, nous rappelant qu'une autre vie est possible, une vie si remplie de foi, d'obéissance et d'intimité avec Dieu que même les frontières du temps et de la mort sont transcendées. Enoch a marché avec Dieu et a disparu dans la gloire. Élie a défendu la vérité avec audace et a été emporté au ciel par le feu. Melchisédek est sorti de l'ombre du mystère et nous a dirigés vers un sacerdoce éternel qui intercède encore pour nous aujourd'hui. Que nous enseigne leur vie. Que Dieu honore ceux qui marchent avec lui, non seulement dans les moments publics de puissance, mais dans les pas quotidiens discrets de foi. Même dans un monde rempli de chaos, de compromis et de corruption, il est encore possible de vivre une vie qui plaît à Dieu.
Et plus encore, cela en vaut la peine. Peut-être que vous regardez cela et vous demandez, pourrais-je un jour marcher aussi près de Dieu? Ma foi pourrait-elle un jour briller aussi intensément? La réponse est oui. Vous avez été créé non seulement pour survivre, mais pour marcher dans le dessein divin. Le même Dieu qui a pris Enoch, qui a oint Élie, qui a désigné Melchisédek, vous appelle encore aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un trône pour être royal. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour être choisi. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un cœur soumis et d'une volonté de marcher fidèlement, pas à pas, comme ils l'ont fait. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Quel héritage suis-je en train de construire? Quel manteau vais-je porter? Et quel mystère Dieu pourrait-il vouloir révéler à travers mon obéissance? Si ce message a éveillé quelque chose dans votre cœur, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-nous quelle des 3 histoires vous a le plus touché. Était-ce l'intimité silencieuse de Enoch, l'audace flamboyante d'Élie ou le mystère divin de Melchisédek? Et si vous vous sentez appelé, vous pouvez aussi soutenir cette chaîne par un super merci. Chaque don nous aide à continuer à créer du contenu qui révèle la vérité biblique et enflamme les cœurs d'espoir. Que vous donniez ou non, je vous bénis simplement pour avoir regardé et fait partie de ce voyage. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a béni. Répandons ensemble la parole de Dieu, car quelqu'un d'autre pourrait attendre le message que vous venez d'entendre. Que vous marchiez comme Enoch, que vous parliez comme Élie et que vous viviez sous le sacerdoce éternel du Christ. Vous êtes choisis, vous êtes appelés, et votre histoire est encore en train de s'écrire. Que Dieu vous bénisse, et je vous retrouve dans la prochaine révélation.